Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir donc pour notre petite pause prévue, normalement qui était à 10h30, je suis un petit peu en retard, désolée. Donc autour de notre carte pour la technique aurore boréale. Donc je vais vous montrer comment on pratique, enfin comment moi je pratique. Et donc pour une carte, mais ça peut être aussi pour des fonds de page. Enfin voilà, toujours adapter vos techniques à ce que vous voulez faire. Et faire vos cartes avec le set de tampons que vous voulez. Hein, donc là, moi, je vais peut-être changer. Là, je vous avais publié avec le petit Père Noël. Je vais peut-être faire avec les ours. Enfin, je verrai bien. Donc, si vous arrivez, n'hésitez pas à activer en mettant un petit pouce, hein, en faisant coucou, hein, pour que je puisse voir vos commentaires. Je vais regarder quand même sur le retour caméra à côté, sur l'ordinateur. Coucou à celles qui arrivent. Et puis, je vais vous montrer voilà, comment je pratique pour qu'on puisse s'amuser un petit peu ensemble. Une petite pause, voilà, tranquillou. Allez, on y va. Je retourne la caméra sans mettre les doigts devant. À chaque fois, c'est toujours le petit problème. Voilà, allez. Coucou à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à mettre un pouce. Alors, je vous montre. Hop. Donc, je vais peut-être allumer un tout petit peu plus par là. Ouais, voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, hein, comme d'habitude, si vous arrivez sur ma page par hasard, je suis Ingrid, démonstratrice Stampin' Up. Donc, je vends les produits de loisirs créatifs de la marque Stampin' Up, soit sur ma boutique en ligne que vous retrouvez là, soit sur catalogue si vous avez envie. J'ai aussi, je commence à mettre un peu de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc au même nom, hein, Dream Scrap. Je mets aussi quelques créations sur Pinterest aussi. Et pour ceux qui n'ont pas de démo et qui voudraient commander, le code hôtesse de... Ah non, c'est pas celui-ci. Je me suis trompée. Je vous le remettrai. C'est pas celui-là. Je vous remettrai sur ma publication le code hôtesse de décembre si vous voulez commander pour avoir des primes créatives. Voilà. Allez, sur ce, on y va. Donc, je vais vous montrer cette fameuse technique pour faire le fond aurore boréale. Donc, regardez. Ça se présente ainsi. Donc vous allez voir, c'est tout simple à faire et je trouve que ça fait un joli effet sur des cartes. Moi j'aime bien tous les ans faire un petit fond comme ça avec nos aurores boréales et puis agrémenter comme d'habitude hein, avec les tampons que vous voulez. Donc voilà, regardez là, on avait fait, c'était lors du lancement entre démonstratrices de notre groupe avec les Québécoises. Donc j'avais proposé, là on l'aperçoit un petit peu, cette technique, et avec ce fameux tampon que vous retrouvez dans le catalogue automne-hiver si ça vous intéresse. Donc voilà, allez on y va, on s'amuse un petit coup. Je regarde juste, je me branche juste sur mon ordi pour voir les commentaires, parce que sur le téléphone c'est jamais facile. Voilà, ça y est, je me suis trouvée. Donc j'ai plus qu'à attendre vos petits commentaires. Alors, on y va. Donc, on va prendre déjà une base de cartes. Alors, pour celles qui n'ont pas, parce que ça se travaille avec soit vos brosses estampes, hein, vous savez, celles-ci que pareil, qu'on trouve dans le catalogue annuel. Donc moi j'en ai, elles sont tachées, mais elles sont quand même propres. Hein. Moi j'en ai plusieurs pour chaque couleur, parce que comme celles qui me suivent, vous savez que j'aime bien la patouille. Donc voilà, moi je m'en suis pris plusieurs. Voilà, comme ça j'ai pas à les nettoyer à chaque fois, j'ai juste à les passer sur une feuille de brouillon pour retirer le surplus et pas mélanger donc mes couleurs. Donc voilà, alors on y va. Alors vous prenez une base, je vois pas du tout vos commentaires. Alors vous prenez une base de cartes. Alors je vais quand même prendre un brouillon. Hop. Alors, je vais vous donner quand même les mesures de ma petite base de cartes pour faire mon aurore boréale. J'ai pris du 13,8 sur du 9,5 normalement. Voilà, c'est ça. 13,8 cm sur 9,5 cm. Donc, j'ai pris du blanc simple. Hein. Et donc, il faut prendre quand même des couleurs un petit peu pétantes.
hein, pour faire vos aurores. Alors, vous pouvez les faire dans le sens là, vous pouvez les faire dans le sens là. Enfin, voilà, après, à vous de faire dans le sens que vous voulez. Alors, moi, je vais m'amuser avec le vert grenouille guirette. Je vais prendre des fraisiers en fleurs, hein, c'est nos couleurs de cette année. Pierre rose poli, un rose un petit peu pétant aussi. Et puis un jaune, hein, quand même. Oups là, pardon. Je vais pousser un peu tout ça parce que j'en ai plein partout. Parce que là, je pense que vous êtes comme moi dans les projets de Noël. Donc, on commence plein de projets en même temps. Et puis, je vais prendre donc un jaune. Je vais y arriver. Punch à l'ananas. Alors, hop, on y va. Je vous laisse ça juste pour vous montrer un petit peu au-dessus. Je vais peut-être commencer. Bon, je vais déjà ouvrir toutes mes encres. Alors, pour ouvrir, hein, pour celles qui débuteraient, hop, vous clipez et vous poussez votre pâte d'encre. Donc ça, ce sont des pâtes d'encre. Voilà. Ça vous sert à coloriser aussi, à faire de l'aquarelle. Enfin voilà. Je vais pousser ça. Finir mon petit café quand même. Alors, pas mettre les doigts dedans, faut éviter. Alors, je prends ma brosse. Je viens chercher mon encre. Vous voyez? Hop. Ah ben, j'ai fait une petite tache pistache. Et vous démarrez toujours sur votre brouillon, hein, pour pas que ça fasse une grosse tache au démarrage. Et vous allez brosser votre papier. De façon, voilà, hein, pas trop droit non plus. Hein. Vous venez rechercher votre encre. Voilà, vous faites un petit mouvement. Vous venez en rechercher jusqu'à temps que la couleur vous plaise. Ok. Après, je vais mettre un peu de jaune. Alors, c'est ce que je vous disais, regardez. Hein, bon. Moi, je les ai lavés, je les ai passés sous l'eau, hein, carrément, hein, pour retirer l'excédent. Mais voilà, elles restent un petit peu tachées. Je viens chercher mon jaune. Donc, vous faites le même principe. Coucou à celles qui arrivent ou ceux qui arrivent. Je vois pas de... Je vois juste que j'ai du monde, mais je ne vois pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Il n'y a rien d'obligatoire. Après, si ça vous tente, vous pouvez la partager aussi, cette vidéo. Pour que les copines scrapeuses ou celles qui veulent oser se lancer dans le loisir créatif, pourquoi pas, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hein. Des fois, on se fait toujours des idées et en fait, c'est pas compliqué du tout. Je viens chercher mon rose. Alors, vous pouvez faire des bandes plus ou moins larges. Hein. Après, ça dépend ce que vous avez envie. Hein. Pour pouvoir faire plusieurs petites bandes si vous voulez. Et je viens chercher mon verre. Je vais m'en mettre là, tiens, un peu. Vous voyez, votre carte se fait tout doucement. On va remettre un peu de rose
maintenant de violet. Je vais en remettre un peu là pour qu'on le voie un peu plus. Vous voyez, après vous jouez avec vos couleurs. Hein. Si vous jugez que c'est pas assez, ben vous en rajoutez. Alors n'hésitez pas, s'il y a des questions pour ceux qui regarderont en replay, hein, comme d'habitude. Moi j'aime bien en rajouter un petit peu là où j'en avais déjà mis, pour faire ressortir et puis que les encres travaillent entre elles. Et pour l'instant on s'imagine pas hein, que ça va faire une aurore boréale. Un petit peu de vert par là. Et en rajoutant juste par endroit, ça fait joli. Ça met bien patouillé comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est toujours des effets un petit peu magiques. On ne sait pas trop des fois le rendu. Hein. Voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Je vais peut-être remettre juste un tout petit peu de violet là. Voilà, comme ça me plaît bien. Et je vais vous montrer donc après comment on pratique pour faire l'espèce de nuit, hein, de sombre. Donc ça ressemble quand même au ciel. Je range juste ça. Alors voilà, pour ranger, vous poussez un petit peu. Et ça se déclipe tout seul. Hop, regardez. Voilà. Alors, je vais pousser un peu et je vais prendre donc mes deux encres bleues comme ça. Bleu nuit qui est beaucoup plus foncé et mon mystérieuse brume qui est un tout petit peu plus clair. Vous voyez, pour faire cet effet un petit peu nuit. Alors, vous voyez, j'essuie comme ça mon surplus d'encre. Et je me sers vraiment de la même brosse pour mes encres bleues. Alors bien sûr, hein, je commence toujours par la plus claire dans un premier temps et après je prends la plus foncée. Donc je viens chercher mon mystérieuse brume et là je vais faire le tour. Vous voyez, comme ça, tout doucement. Le tour de ma carte. Alors vous revenez chercher votre encre.
pour ça que je vous dis, il faut quand même un brouillon en dessous, hein, pour bien commencer sur votre brouillon au départ. Regardez, c'est joli, hein. Aussi, je vais pas en mettre trop, hein, pour qu'on garde l'aurore. Alors, pour celles qui n'ont pas, hein, les brosses, hein, parce qu'on peut pas tout avoir au début, forcément, on peut essayer de trouver soit un papier design, un petit peu... on a le papier design qui est un peu pailleté. Je regarderai après dans le catalogue, je vous montrerai ça. Mais bon, après, une fois qu'on est les pâtes d'encre, ça sert pour plein de choses, hein. Ça sert pour la colorisation, ça sert pour, voilà, pour tamponner, pour faire votre aquarelle. Enfin, voilà. Puis les pâtes d'encre, ça se recharge, hein, vous les jetez jamais, hein. Voilà, moi, ça me plaît bien comme ça. Je vais pas en mettre plus. Je vais juste mettre un tout petit peu plus de bleu, tout petit peu plus foncé. Donc, ce que je vous disais, hein, le bleu nuit, juste pour faire un peu les contours comme ça. Regardez, pour avoir l'effet un peu plus nuit, hein, comme son nom l'indique. Voilà, hein, ce que je vous disais, regardez, il est vraiment plus foncé. Oups. Je suis allée un peu fort, là. Elle est jolie, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Voilà, je vais la laisser comme ça, elle me plaît bien. Pas plus, pas moins. Ça, on voit vraiment l'aurore boréale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle me plaît bien comme ça. Alors après, effectivement, hein, quand on fait de la patouille comme ça, on en a un peu plus sur les doigts. Hein. Ça peut gêner certains, mais bon, ça s'enlève à l'eau. Hein. Je vais pousser ça. Et d'ailleurs, oui, regardez. Le temps que j'y pense, j'avais mis ça de côté. Regardez, si vous avez le catalogue, vous avez aussi une autre idée, hein, ce que je vous disais, dans l'autre sens. Vous voyez ? Toujours vous aider de votre catalogue, en fait. Il y a plein d'inspirations pour vos cartes, hein, et vos projets. C'est vrai qu'on n'y pense pas suffisamment. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai mis un petit peu de tâches, on va dire. Alors, ça, c'est dans nos petits spritz comme ça. Vous mettez un peu d'eau. Et mais là, maintenant, on n'en a plus, mais on avait de la peinture chatoyante. Et voilà, on mettait un petit peu de fond. Et puis, on spritz comme ça. Donc, moi, il m'en reste dans un vieux tube. Donc, je vais quand même en mettre un petit peu. J'avais préparé, voilà. Hop, un petit truc comme ça. Je vais juste en mettre un tout petit peu pour vous montrer l'effet que ça fait de cette peinture chatoyante. Si des fois, ça revenait au catalogue. Ça fait un petit effet un peu pailleté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, hop, voilà.
On voit par endroit. Ouais, on voit bien par endroit. Donc ça peut être sympa comme idée. Voilà, alors je vous montre ça. Et puis maintenant, ben, on n'a plus qu'à la décorer, hein, un petit peu comme on a envie. Voilà, là, hop. Donc là, j'avais mis les fameuses découpes, vous savez, de des ours polaires. C'était les découpes les dice qui vont avec. Moi, je les aime beaucoup. Hein, il y a la maman ours. Je vous avais publié un home déco avec ce set-là. Regardez, on a ça pour faire justement cet effet neige. Ça, c'est pour faire un effet un peu banquise. Voilà, on a la découpe du tampon de la maman ours pour faire la lune. Et c'est des tampons mousse. Hein, ça se présente ainsi. D'ailleurs, regardez. Hop. Je trouve qu'ils sont très jolis. Même, voilà, vous voyez, vous faites juste un fond de carte avec la banquise. Et votre carte est faite, quoi. C'est vraiment très, très joli. Donc, voilà. Alors, on n'a plus qu'à s'amuser. Alors, j'en avais mis quelques découpes pour pas, voilà, vous prendre trop de votre temps quand même. Je vais prendre celle-ci, comme on avait fait. Ouais, je pense. Ou à moins que je mette celle-ci. Je vais peut-être mettre celle-ci. Tiens, tenez. Hop, on va refaire le même principe, je pense. Alors après, moi, je place mes éléments. Et puis je crée ma scénette à ce moment-là, quand je suis satisfaite du résultat. Vous voyez, dans la découpe, hein, vous avez aussi donc cette forme-là. Vous avez la forme aussi, donc comme je vous disais, hein, pour faire l'espèce de petite banquise supplémentaire. On peut mettre aussi comme ça, on verra bien. La petite lune que j'avais dû faire aussi, qui doit être par là, pourquoi pas, je sais pas. Alors ça c'était avec le cerf, voilà, vous voyez, ça c'est avec le Père Noël. Le set de tampons Père Noël, hein, avec son traîneau. On aurait pu presque refaire la même, hein, si vous vouliez aussi. Hein. On peut refaire exactement la même et remettre avec... ouais, tiens, pourquoi pas. Et puis ça, aussi bien, on fera une carte ensemble avec le Père Noël. On peut remettre... ouais, regardez. Hop, c'est joli comme tout. On peut faire comme ça, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plaît bien. Toujours plein de découpes. Alors moi, j'aime bien mettre, voilà, mes découpes en faire plein. Comme ça, déjà, je me rends compte de l'effet, enfin, du résultat de mes poinçons ou dice. Hein, ce que vous préférez. Dice, c'est beaucoup pour les Américaines. On parle de poinçons en France. On peut aussi remettre... ouais, ça fait pas mal, ça, tiens. Pourquoi pas? Je sais pas trop. On verra. C'est le même. Ouais, peut-être plus ça, puis je mettrai un petit strass. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? C'est pas mal, moi j'aime assez. Du coup, je mets pas ma... J'avais pris une petite lune, regardez, dans les tampons, j'en avais fait... J'avais tamponné la maman ours avec le bébé, normalement, que j'avais passé dans ma machine de coupe. Le voilà, non. Où est-ce qu'il est? Je ne le trouve plus. Ça doit être lui. Voilà. Regardez. Hop. Ils sont trop mignons, je trouve. Donc voilà.
Je vous montrerai peut-être après, si vous voulez, comment on peut procéder pour la machine de coupe. Alors, ouais, je vais laisser comme ça. Elle change de l'autre. C'est à peu près le même modèle, mais pas tout à fait. Donc, je vais faire comme ça. Alors, après, on prend notre colle. Et vous placez vos éléments. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'elle est très jolie aussi. Pas la même que l'autre, mais elle est voilà, ça change, c'est bien. Comme ça, vous avez des poinçons de 2 sets différents. C'est ce que je vous dis souvent. N'hésitez pas à sortir vos affaires et à les associer. Hop, on va mettre quand même celui-là par là, je pense. Ouais. Hop. Ça, c'est nos fameux flocons, hein, qui sont prédécoupés. Donc, ça facilite le travail. Je vais pousser ça pour pas faire de bêtises. Voilà. Là, je vais mettre en 3D, hein, avec nos mousses 3D. Je pense que je vais le mettre comme ça, j'ai dit, que je perde pas mon petit... je vais coller ça tout de suite. Voilà. On retirer l'opercule qu'il y a derrière. Regardez, ça prend forme, c'est trop beau. Alors, est-ce que je le mets en 3D aussi ou pas? Ouais, je vais le mettre en 3D aussi. Et puis, on va mettre un petit message quand même. Alors, en message, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans celui-ci, non. Hop. Allez, tiens, j'aime bien chaleur, joie et bonheur. Dans celui-ci. Alors, ça va être lequel? C'est celui-là. Alors, un petit papier blanc. Hop. Alors, moi, j'aime bien me mettre comme ça pour être droite. Je vais me mettre toujours en mystérieuse brume. Alors là, comme c'est des tampons transparents, je vous conseille de vous mettre sur un tapis de mousse pour que votre tamponnage soit parfait. Elle est jolie cette écriture aussi. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon.
Un côté pour nettoyer, un côté pour sécher. Parfait. Alors, ma paire de ciseaux. Et puis là, je vais juste, je vais pas prendre de dice. Des fois, c'est bien aussi. Vous faites un petit peu de mouvement comme ça. Alors, quand vous découpez, hein, c'est toujours le papier hein, qui bouge, hein, c'est pas la paire de ciseaux. Là, je vais mettre des petits clous d'œufs. Vous savez, les petites pastilles de colle qui sont bien pratiques. Regardez, hop. Venez chercher vos points de colle. Eh ben, elle est trop mimi, moi je dis. Alors, est-ce que je mets celui-ci ou un comme ça, un petit strass, hein, parce que Noël, c'est les paillettes, c'est les strass, c'est la lumière. Peut-être celui-ci. Ah ouais, celui-ci, il est beau. J'aime bien. Allez. Je mets pas là parce que j'ai envie qu'on voit l'aurore boréale. Alors, ça. Maintenant, on va la mettre sur une autre base de cartes. Alors, moi, j'aime bien. Là, vous avez vu, hein, j'ai laissé sur du blanc. Donc, je prends mon blanc simple. Hop. Alors, je coupe à 10 et demi. Hop. 10 et demi. Et je plie à 14,85. Voilà, comme ça, ça vous fait votre base de carte. On met le bourrelet à l'intérieur. Vous voyez, hop. Alors, par contre, je vais remettre une petite feuille de matage en dessous. On pourrait la laisser comme ça, hein, aussi. Mais j'aime bien, vous avez vu là, remater un petit coup en dessous. Oh, quoique, celle-là, comme ça. Et, oh, mince, hop, on va mettre comme ça, parce que le petit coin n'était pas joli. Alors, voilà. On peut laisser comme ça. Hein. Non, on va la laisser comme ça. Allez, on va changer, carrément. Alors, comme elle est déjà un peu en 3D, je ne vais pas la remettre en 3D, je ne pense pas. Je vais regarder si je la mets un peu en 3D ou pas. Bon, ça fera peut-être plus joli en 3D. Je ne sais plus où j'ai mis mon plioir à os. Hop, et il est par là.
Allez, on va la remettre en 3D. On reste sur sa première idée. Alors là, oui, je ne vous avais pas montré sur les... Il y a plusieurs tailles hein, de dimensionnels, on va dire ça. Soit des gros, soit des petits. Vous en avez en noir aussi, hein, ça existe en noir. Pour mettre sur vos cartes ou sur vos éléments de page. Voilà, on en revient toujours au même. Hein. Le matériel, ça sert pour toutes vos réalisations, en fait. Alors, je ne vois aucun de vos commentaires, hein, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe encore. Mais bon, c'est pas grave, je regarderai plus tard, je vous répondrai s'il y a des questions. Alors, même en replay, hein, n'hésitez pas, hein, surtout. Voilà. Regardez comme elle est mini. Je me fais des compliments, elle me plaît bien. Donc voilà, notre technique d'aurore boréale. Deux petites cartes de Noël toutes faites, toutes mignonnes. Donc là, j'avais colorisé avec mes feutres à alcool. Et puis, je vous avais déjà montré la technique sur le carrelage, hein, vous savez, sur la porcelaine avec le cristal effect. Notre petit stylo avec les paillettes. Voilà, et que vous laissez sécher. Après, j'avais aussi mis une autre petite technique, si ça vous tente, avec, vous savez, ça, c'est pas tout à fait sec, mais j'avais fait ça ce matin, pour faire un peu l'effet neige aussi. Vous prenez, toujours dans notre catalogue annuel, vous savez, ça c'est la pâte à embosser. Donc ça se présente ainsi, vous prenez une chute de papier, vous prenez votre pâte à embosser avec une spatule, hein, vous venez chercher, par contre après vous refermez bien parce que ça sèche très très vite, vous refermez bien, vous remettez bien votre opercule d'aluminium, vous serrez bien, donc vous venez appliquer un peu de pâte à embosser et vous pouvez saupoudrer un peu de paillettes. Autrement il y en a de la pailletée aussi, moi là je l'avais pris simple, parce que j'aime bien rajouter mes propres paillettes de différentes couleurs, c'est juste pour ça. Mais autrement, voilà, vous en avez en pailleté. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même l'effet neige. Ça peut être sympa sur, justement, sur les ours, je ferai quelque chose avec. Voilà, ça fait vraiment l'effet neige, ça fait vraiment effet banquise. Donc, ça peut être une petite technique supplémentaire. Voilà. Et on m'avait mis aussi au défi, alors si on n'a pas les brosses avec les pattes d'encre, effectivement, on peut essayer de faire une autre technique d'aurore boréale. Bon, ça rend pas tout à fait pareil, mais ça peut dépanner. Alors, j'avais pris pour ça ma feuille. Voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu comment j'ai pratiqué pour faire ça. Ça peut être une idée, hein. Alors là, il vous faut du papier soit un peu aquarellable, puisqu'on va se pitcher un petit peu d'eau, ou le papier blanc miroitant. C'est le papier blanc avec un peu de paillettes, et ça, on peut s'amuser à faire un tout petit peu d'eau dessus. C'est vrai qu'il partira pas en charpie comme le blanc simple. Hein. Le blanc simple, c'est pas fait du tout pour ça. Mais là, le papier blanc miroitant, vous pouvez vous en servir pour faire ça. Donc, hop. Dans ce cas-là, vous prenez vos Stampin' White. Alors, les Stampin' White, c'est ces crayons-là qui sont par série. Hein, et c'est le même contenu que vos pâtes d'encre. Hein, c'est la même chose. Donc, vous prenez vos crayons. Vous prenez un bloc acrylique. Vous vous amusez à coloriser votre bloc, je vais y arriver. Et puis vous prenez à peu près les mêmes couleurs pour faire votre aurore boréale. Donc là j'ai pris du fraisier en fleurs, du punch à l'ananas, du pierre rose poli. Donc ça c'est nos fraisier en fleurs, pierre rose poli, c'est nos nouvelles couleurs, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, vous vous amusez à faire ça, hop.
Mais ça peut être une technique pour faire aussi une carte, hein, tout simplement. Hein. Vous amusez à faire ça. Vous spitchez un petit peu d'eau. C'est pour ça que j'ai pris un papier un petit peu absorbant en dessous. Voilà. Vous spitchez un peu d'eau. Vous prenez votre papier. Et vous laissez comme ça absorber. Vous attendez un petit peu hein, que ça s'absorbe. Vous pouvez même en remettre un petit peu comme ça. Enfin voilà. Puis une fois que ça va être sec, ça peut faire un effet un peu aquarelle. Voilà, ça peut être... regardez, là il est sec. Ça peut être une autre solution. Bon, c'est pas du tout le même effet, mais pourquoi pas. Ça peut être une autre solution si vous avez les Stampin' White. Donc ça, les Stampin' White, ce sont des feutres aquarelles. Ok? Donc voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous amuser à faire de jolies cartes. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Comme d'habitude, des fois, on se dit, oh là là, mais en fait, non, il faut juste oser patouiller et puis créer, s'amuser. Voilà. Hop, je retire tout ça. Je voulais quand même vous montrer pour vous faire un tout petit peu baver en attendant aussi. Donc ça va être pour mes clientes fin du mois. Comme ça, vous aurez pour début janvier le nouveau catalogue janvier, que je vous dise pas de bêtises, du 4 janvier au 30 juin. Voilà. Hein, donc regardez, vous avez déjà un petit aperçu de ce qui vous attend. Et on a la période en même temps. Donc j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur. Hop. Et on a la période célébration en même temps. De janvier à février, donc ça sera vos cadeaux que vous pourrez vous offrir par tranche d'achat. Donc voilà, donc je vous prépare ça. Donc celles qui seraient intéressées, qui n'ont pas de démonstratrice, vous pourrez me contacter aussi. Et je vous ferai un plaisir de vous envoyer votre catalogue. Voilà, alors, revoilà les deux petites cartes qu'on s'est amusé à faire, enfin la carte qu'on s'est amusé à faire ensemble en faisant la technique Aurore Boréale. Donc n'hésitez pas à vous amuser, à publier vos créations aussi, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme d'habitude, je vous répondrai volontiers. Allez, passez un bon week-end, et puis pour notre groupe VIP, on se retrouve demain pour une petite carte autour d'un pliage original, je pense. Allez, bye!